Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour cette pause topo. Nous venons d'entrer dans un nouveau temps liturgique, une nouvelle année, et chaque année l'Église nous fait cette grâce extraordinaire de pouvoir d'année en année revivre les grands moments de la vie de Jésus, les grands mystères. Alors c'est pas pour faire joli, c'est pas des anniversaires du passé. Le but, c'est de réactualiser en notre vie la vie de Jésus pour qu'elle passe en nous et qu'elle nous transforme quelque part. Et nous pouvons nous dire, qu'est-ce que nous allons faire de ce temps que le Seigneur nous donne, ce temps particulier du temps de l'Avent, qui nous prépare au mystère de la Nativité. Jésus fait homme qui vient dans notre chair pour rejoindre toutes nos humanités. Alors je vous propose de reprendre un petit passage du prophète Isaïe que nous avons lu ce lundi, et nous verrons qu'avec les prophètes de l'Ancienne Alliance, tout au long de l'Avent, ils nous invitent à faire grandir en nous le désir, l'attente de cette venue du Messie. Eux pensaient à un Messie qui sauverait Israël de l'envahisseur romain. Nous attendons un Messie glorieux, un Messie pauvre et humble, qui vient transformer notre monde et notre humanité. Alors je vous propose de relire Isaïe au chapitre 11, quelques versets. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira, la vache et l'ours auront même pâturage, leurs petits même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le trou du cobra, sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Alors nous avons dans ce passage quelque chose d'absolument extraordinaire, une promesse de restauration de la création, comme à l'origine, je dirais même ce que Dieu fera à la fin, ce sera plus beau que le jardin d'Éden. Et les promesses de Dieu sont vraies, elles sont certaines. Dans l'acte de foi, nous disons que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Et je crois qu'en ce temps de morosité, en ce temps un peu de découragement, d'incertitude que nous vivons à cause de tous les événements qui se passent, c'est bon de nous réapproprier les promesses de Dieu. Elles sont certaines, Dieu les accomplit en son temps. Mais nous pouvons l'aider à hâter ce temps, à hâter le temps de son accomplissement par l'accueil de sa grâce et en profitant de ce moment. Donc à travers la liturgie, nous avons des moyens extraordinaires à travers la parole de Dieu, à travers donc les prophètes, de demander à Dieu de nous faire désirer d'un grand désir qu'il vienne habiter en nous. Plus nous désirerons, plus il aura la capacité de nous visiter. Et le Jean-Baptiste, dont nous parlerons, les 2 dimanches qui précèdent Noël, eh bien, Jean-Baptiste nous invite à préparer le chemin du Seigneur et à la conversion. Il nous invite à rien moins d'autre que nous dépouiller de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous angoisse peut-être, pour accueillir la nouveauté que le Seigneur veut faire, pour nous ancrer sur l'unique nécessaire, l'unique essentiel qui est Dieu, qui est la vie de Dieu en nous. Et Marie, à travers le mystère de l'Annonciation et son fiat, quand elle dit à l'ange fiat voluntas tua, qu'il m'advienne selon ta parole, que ta volonté s'accomplisse, eh bien, nous pouvons dire avec elle, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse en moi, pour que eh bien, je te sois un instrument, un tout petit instrument, même si ce que nous faisons durant ce temps de l'Avent paraît être une goutte d'eau dans l'océan, eh bien, elle est nécessaire. Et comment et concrètement pouvons-nous vivre cela? Et à travers ce passage que nous avons lu d'Isaïe, moi, il y a une question que je me pose. Est-ce que notre monde a grandi en humanité, en humanisation? Bien sûr, il a grandi dans le progrès, dans toutes sortes de domaines, la technologie, la science, les arts,
les moyens de communication, la médecine, mais a-t-il grandi en humanisation? Quand on regarde les guerres, les épidémies, la dégradation de notre planète, les attentats de toutes parts, c'est bien la question. Et Dieu nous fait cette promesse d'un renouveau. Promesse de réconcilier les contraires. Est-ce que le loup peut habiter avec l'agneau? Est-ce que l'enfant peut s'amuser sur le bras du cobra? Eh bien, si Dieu a promis, Dieu le fait, et c'est lui-même qui va faire cela en nous, parce que aussi en nous, il y a beaucoup de contraires. Et il veut accomplir cette œuvre de réconciliation de toutes nos contradictions, de tout ce qui nous perturbe, nous tracasse à l'intérieur de nous-mêmes, même de ces péchés qui nous rend esclaves. Alors, des petits moyens tout simples pendant ce temps de l'Avent, qui est comme un petit temps de carême, de réapproprier les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle que l'Église nous enseigne, à travers la prière, bien sûr, à travers la fréquentation des sacrements, mais aussi comment peut-on s'humaniser? Eh bien, en se tournant vers notre prochain, en donnant un sourire là où il y a de la tristesse, un service là où il y a besoin d'aide, en visitant une personne seule, âgée, malade, en ne se laissant pas aller au mode ambiant du découragement, de la monotonie, du désespoir, par plein de petits gestes comme ça, mettre de la joie, de l'espérance. Et petit à petit, notre monde, si nous nous laissons dans notre humanité blessée, rejoindre par l'humanité du Christ qui vient nous guérir, eh bien nous, à notre niveau, nous grandirons, nous sortirons de ce temps de l'Avent, pas tout à fait comme avant, et ce sera communicatif autour de nous, parce que le but c'est ça. On ne peut pas changer le monde si on ne se change pas d'abord soi-même. Alors demandons vraiment au Seigneur en ce temps de l'Avent qu'il vienne nous visiter dans tout ce qui est blessé en nous, dans tout ce qui est inquiétude, dans tout ce qui est emprisonnement aussi, pour qu'il y ait comme un renouveau de notre être, que nos contraires soient réconciliés et nous pourrons communiquer cela autour de nous. Demandons cette grâce par la prière des prophètes de l'Ancienne Alliance, par la prière de Jean le Baptiste, de la Vierge Marie, et gardons l'espérance envers et contre tout. Manifestons-la, ne nous laissons pas abattre par la morosité ambiante. Proclamons la victoire du Christ dès maintenant, lui qui s'est fait petit pour nous sauver. Il l'a fait, il le refera et il continuera à le faire. Alors je vous souhaite à tous un très bon temps de l'Avent pour fêter un Noël de joie, de paix, de lumière et de justice.